Là, faut que j'arrête de parler de ma dépression avec cet inconnu en soirée. Si vous avez déjà vécu ce genre de moment, ce moment où on a l'impression d'en dire un petit peu trop vite, et peut-être pas à la bonne personne, vous pratiquez peut-être ce qu'on appelle l'oversharing. C'est-à-dire le fait d'en dire un peu trop sur soi. Mais qu'est-ce qui nous gêne dans l'oversharing en fait? Et quand est-ce qu'on bascule dedans? En 1973, deux chercheurs, Altman et Taylor, ont développé la théorie de la pénétration sociale. Ils y expliquent que les relations humaines se développent progressivement en s'ouvrant peu à peu. Et que chaque couche dévoilée, oui, vous êtes un oignon dans cette métaphore, entraîne de la réciprocité. Tu me montres ta couche traumatisme d'enfance, je te montre la mienne. Mais non sans avoir dévoilé quelques couches auparavant. L'oversharing, c'est quand on se retrouve tout nu et que l'autre a encore toutes ses couches. Oui, j'ai changé de métaphore. Ça peut être signe que la relation est déséquilibrée. Et ça peut vous mettre soit vous, soit l'autre, qui n'a pas forcément demandé à recevoir ses confidences, dans une situation de vulnérabilité qui parfois peut s'avérer dangereuse. Alors bien sûr, se confier, ça peut faire du bien, mais ça ne suffit pas à réparer des choses. Ce n'est pas parce qu'on se confie sur quelque chose de douloureux que la douleur disparaît. Pire, si la réaction en face n'est pas celle que vous souhaitez, si la personne traite ça avec un peu de légèreté ou ne prend pas la mesure de ce que vous lui dites, ça peut faire plus de mal que de bien. Et vous, pratiquez-vous l'oversharing, ce petit moment où on lâche beaucoup plus d'informations que prévu à quelqu'un qu'on connaît pas tant que ça? Si oui, déjà vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, et on en parle dans l'épisode À quel point faut-il se confier du podcast Émotion.